Un faucon s'infiltra dans un poulailler et commença à manger les poussins un par un. Chaque fois que la poule se retournait, le faucon faisait semblant d'être un coq. Soudain, le fermier apparut. Le faucon fit semblant de s'accoupler avec la poule et réussit à tromper le fermier. À partir de ce moment, le faucon devint très audacieux. Quand il voyait un poussin, il utilisait un ver pour l'attirer. Dès que le poussin s'approchait, le faucon l'avalait d'un coup. Quand il voyait une jeune poule séduisante, il utilisait des fleurs pour la charmer, l'emmenait dans un coin caché et la dévorait. Ainsi, le faucon devint de plus en plus gros. Finalement, il ne pouvait plus marcher ni voler. Une nuit, il essaya de se lever pour manger une poule, mais il fut renversé par un tas de crottes de poule. Peu après, le fermier sembla remarquer quelque chose. Il attrapa le faucon, prépara un seau de nourriture spéciale pour poule et le força à manger devant lui. En voyant la nourriture, le faucon eut la nausée. Mais s'il refusait, son identité risquait d'être découverte. Alors, il ravala son dégoût, imagina que la nourriture était une poule et mangea. À sa surprise, la nourriture était délicieuse. Dès lors, le faucon arrêta de manger des poules. Il se battait avec les autres pour la nourriture tous les jours et léchait même le fond du seau. Une nuit, alors qu'il dormait parmi les poules, le fermier l'attrapa et l'emmena dans une petite pièce sombre. Le faucon pensa qu'on lui apportait de la nourriture, mais il vit un seau d'eau bouillante et des couteaux de boucher. Une plume de poule flotta devant ses yeux. Avant qu'il ne puisse réagir, une griffe de poule apparut, le faisant trembler de peur. Les tonneaux étaient remplis de poules grasses et abattues. Le boucher s'approcha avec un couteau, pas à pas. Le corps gros du faucon ne pouvait pas s'échapper. Il s'accrocha au barreau. À ce moment, il se réveilla en sursaut. Tout n'était qu'un cauchemar, mais en tournant la tête, il vit l'abattoir terrifiant juste à côté, réalisant le danger. Il tenta de fuir, mais il ne pouvait plus voler. Il s'allongea sur la clôture, regardant avec nostalgie ce qui était autrefois son beau foyer. Désespéré, un autre faucon passa en volant. Il le salua avec joie, mais l'autre faucon ne le reconnut pas. Cela le laissa sans espoir. Il essaya de sortir son cou de sa graisse pour prouver qu'il n'était pas qu'un poulet gros, mais en vain. Pour la partie 2, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.